OpenAI vient tout juste de lancer GPT 5.5 et cette sortie arrive alors que la course à l'IA devient presque ridicule. Anthropic vise une valorisation d'1 billion de dollars, Google et Xiaomi mettent la pression et OpenAI vient de répliquer avec un modèle conçu pour la prochaine étape. La société a donc officiellement lancé GPT 5.5 le 23 avril, le présentant comme une nouvelle catégorie d'intelligence pour le travail dans le monde réel. Il ne présente pas cela simplement comme une amélioration des capacités par rapport à GPT 5.4, mais comme une étape vers une manière fondamentalement différente d'accomplir des tâches sur un ordinateur. Cette distinction est cruciale, car il s'agit moins des scores d'intelligence que des capacités réelles du modèle à accomplir seul des tâches longues. Deux points techniques ressortent immédiatement. Premièrement, bien qu'il s'agisse d'un modèle plus grand et plus performant, GPT 5.5 égale la latence par jeton de GPT 5.4 en conditions réelles d'utilisation. C'est rare, les modèles plus grands sont presque toujours plus lents. Maintenir la même vitesse tout en augmentant les capacités est un exploit d'ingénierie. Deuxièmement, et celle-ci est assez incroyable, GPT 5.5 a en fait participé à l'optimisation de sa propre infrastructure d'inférence pendant son entraînement. Une IA a, pour la première fois, contribué à améliorer ses propres systèmes. On verra plus tard comment cela a fonctionné. Voici les résultats au benchmark. Les données sont nombreuses, certaines vraiment impressionnantes. Sur Terminal Bench 2.0 qui teste des flux de travail complexes en ligne de commande nécessitant de la planification, de l'itération et la coordination d'outils, GPT 5,5 a obtenu un score de 82,7%. GPT 5.4 était à 75,1%. Claude Opus 4.7 était à 69,4% et Gemini 3.1 Pro est arrivé à 68,5%. Ces 13 points de pourcentage d'avance sur Claude, ce n'est pas du tout un écart marginal. Sur le PIB-Val, qui couvre le travail intellectuel dans 44 véritables professions, y compris la modélisation financière, l'analyse juridique, la science des données et la planification opérationnelle. GPT 5,5 a atteint ou dépassé le niveau des professionnels du secteur dans 84,9% des tâches. GPT 5.4 était à 83,0%. Claude Opus 4.7 était à 80,3% et Gemini 3.1 Pro n'a atteint que 67,3%. Sur OS, World Verified teste si un modèle peut vraiment utiliser un environnement informatique réel, non pas en analysant des captures d'écran, mais en cliquant, tapant et naviguant dans les logiciels. GPT 5,5 a atteint 78,7%, dépassant légèrement Claude Opus 4.7 à 78,0% et GPT 5.4 à 75,0%. Il y a aussi Frontier Math, divisé en plusieurs niveaux. Sur les niveaux 1 à 3, GPT 5,5 a obtenu 51,7% contre 47,6% pour GPT 5.4. Au niveau 4, le niveau le plus difficile, GPT 5,5 a atteint 35,4% contre 27,1% pour GPT 5.4, soit plus de 8 points de pourcentage d'écart sur les problèmes de mathématiques les plus difficiles du benchmark. Sur Arcagi de GPT, 5,5 a obtenu 85,0% contre 73,3% pour GPT 5.4, ce qui représente une progression vraiment significative, et il dépasse même les 77,1% de Gemini 3.1 Pro à ce test. Et selon l'indice d'intelligence d'Artificial Analysis, une moyenne pondérée de 10 évaluations réalisée par un tiers externe, GPT 5,5 est classé comme le modèle le plus intelligent en moyenne parmi tous les modèles actuellement disponibles. Voyons ce qui rend ce modèle intéressant d'un point de vue pratique. L'aspect programmation est actuellement le plus pertinent dans le monde réel. Sur Expert SWE, le benchmark interne d'Open, IA pour les tâches de programmation de longue durée, avec un temps médian estimé de réalisation humaine de 20 heures stellant. GPT 5,5 a obtenu un score de 73,1% contre 68,5% pour GPT 5.4. Sur SW et Bench Pro, qui évalue la résolution en une seule fois de vrais problèmes GitHub de bout en bout, GPT 5,5 a atteint 58,6%. Claude Opus 4,7 fait mieux, avec 64,3% sur ce test. Cependant, OpenAI note qu'Anthropic a signalé des signes de mémorisation sur un sous-ensemble de ces problèmes.
Sur l'ensemble des 3 évaluations de codage, GPT 5,5 s'est amélioré par rapport à GPT 5,4 tout en utilisant en fait moins de jetons pour y parvenir, plus efficace et plus performant en même temps. Les témoignages ici doivent être pris en compte car ce ne sont pas de simples citations positives. Dan Schipper, le fondateur et PDG de Every, a qualifié GPT 5,5 de premier modèle de codage qu'il ait utilisé avec une véritable clarté conceptuelle. Il a essentiellement réalisé un test contrôlé. Après le lancement d'un produit, il a passé plusieurs jours à déboguer un problème avant de demander à un de ses meilleurs ingénieurs de réécrire partiellement le système. Il a ensuite donné à GPT 5,5 la même base de code défectueuse et a demandé si elle pouvait arriver à la même solution que celle trouvée par l'ingénieur. GPT 5.4 n'y arrivait pas. GPT 5,5, lui, y arrivait. Et cela nous amène à l'aspect pratique de tout cela. Si l'IA peut planifier, raisonner et coder sur de longues périodes, elle doit aussi pouvoir transformer ses plans en ressources créatives. C'est là qu'intervient le sponsor du jour, Xfield. Xfield développe l'une des plateformes d'IA les plus axées sur les créateurs, et leur nouveau connecteur MCP de Xfield ajoute en quelque sorte à Claude une vraie couche créative. Donc au lieu que Claude se contente de planifier, d'écrire ou de raisonner à travers un flux de travail, il peut en fait générer et éditer des médias via Xfield dans la même session. Vidéos, images, publicités, éléments de page d'atterrissage, tout cela peut se faire dans un seul pipeline. La configuration est également très simple. Dans Claude, vous allez dans les paramètres, connecteur, cliquez sur plus, ajoutez Xfield, collez l'URL MCP et vous êtes prêt à commencer. À partir de là, Claude Cowork, Claude Code, OpenClaw Agents et Hermes peuvent utiliser Xfield MCP pour créer des éléments directement dans votre répertoire de travail. Ainsi, vous pouvez lui donner une seule consigne, le laisser rechercher un angle, créer des contenus, générer des visuels et organiser le résultat sans avoir à passer d'un outil à l'autre. C'est ce qui rend cela intéressant. Claude passe d'un outil qui parle de marketing à un outil qui aide réellement à le mettre en œuvre. Xfield MCP donne également un accès par agent à des modèles comme GPT Image 2 et Seedance 2. Donc, le plafond de qualité ici est assez élevé. Pour tester Xfield, voyez le lien en description. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez jusqu'à 500 € de bonus pour un investissement d'au moins 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Maintenant revenons à GPT-5. 5. Pietro Chirano, le PDG de MagicPath, a parlé de GPT 5,5 fusionnant une branche contenant des centaines de modifications du front-end et de refactorisation dans une branche principale qui avait également beaucoup changé. Le tout résolu en une seule fois en environ 20 minutes. Michael Truel, cofondateur et PDG de Cursor, a fait remarquer que GPT 5,5 est nettement plus intelligent et plus persévérant que GPT 5.4, restant concentré sur des tâches d'ingénierie complexes et de longue durée sans s'arrêter prématurément. Et un ingénieur de Nvidia ayant un accès anticipé a déclaré, je cite, « Perdre l'accès à GPT 5,5, c'est comme si on m'avait amputé d'un membre. C'est dramatique, mais le message est simplement clair. » OpenAI a également présenté ce que GPT 5,5 peut réaliser dans Codex, une application de mission spatiale utilisant de véritables données orbitales de la NASA et du JPL, permettant une manipulation interactive en 3 dimensions avec une mécanique orbitale réaliste, un suivi sismique intégrant des données en direct et une visualisation temps réel. Ces exemples montrent que le modèle peut appeler des API externes, gérer des données dynamiques et créer des applications à partir d'une seule instruction. Du côté du travail intellectuel, OpenAI privilégie ses données d'utilisation interne, plutôt que de simples tableaux de référence.
Plus de 85% de leurs employés utilisent désormais Codex chaque semaine dans des fonctions telles que la finance, la communication, le marketing, la science des données et la gestion de produits. L'équipe communication a étudié 6 mois de données sur les demandes d'intervention, créé un cadre de notation et de gestion des risques et déployé un agent Slack pour automatiser les demandes à faible risque, confiant les cas plus risqués à une révision humaine. L'équipe financière a examiné 24 771 formulaires fiscaux CON, totalisant 71 637 pages, et a terminé 2 semaines plus tôt que l'année précédente. Un membre de l'équipe Go-to-Market a automatisé ses rapports hebdomadaires, économisant 5 à 10 heures par semaine. Sur TodoBench, Télécom qui teste des flux de travail complexes de services clients, GPT 5,5 a atteint une précision de 98,0% sans aucun ajustement de prompt, contre 92,8% pour GPT 5.4. Sur Browsecomp, qui teste la capacité à trouver des informations difficiles à dénicher sur le web, GPT 5,5 Pro a obtenu un score de 90,1%, dépassant les 85,9% de Gemini 3.1 Pro. La recherche scientifique de cette version a été moins priorisée que le codage, alors qu'elle aurait dû l'être. Sur Genebench, qui se concentre sur l'analyse scientifique de données en plusieurs étapes dans les domaines de la génétique et de la biologie quantitative, des tâches qui correspondent généralement à plusieurs jours de travail pour des experts scientifiques. GPT 5,5 a obtenu un score de 25,0% contre 19,0% pour GPT 5,4. L'écart de performance s'accentue avec la longueur des tâches, une nette séparation apparaissant vers 15 000 jetons produits. Sur Bixbench, un benchmark de bioinformatique du monde réel, GPT 5,5 a atteint 80,5% contre 74,0% pour GPT 5.4. Le cas qui se distingue vraiment est la démonstration du nombre de Ramsey. Une version interne de GPT 5,5, équipée d'un cadre d'outils personnalisés, a permis de découvrir une nouvelle démonstration mathématique concernant les nombres de Ramsey, un domaine de recherche central en mathématiques combinatoires où les nouveaux résultats sont véritablement rares et techniquement difficiles. La démonstration a été vérifiée dans LIN, le système de vérification formelle de preuves. Ce n'est pas GPT 5,5 écrivant du code sur la théorie de Ramsey ou expliquant le sujet. Il a apporté un véritable argument mathématique dans un domaine où ce type de contribution n'arrive presque jamais. Daria Ounutmaz, professeure d'immunologie au Jackson Laboratory for Genomic Medicine, a utilisé GPT 5,5 Pro pour analyser un ensemble de données d'expression génique comprenant 62 échantillons et près de 28 000 gènes, générant un rapport complet soulignant les découvertes clés et les questions ouvertes, un travail qui aurait pris des mois à son équipe, a-t-il dit. Bartosz Naskrenki, professeur adjoint de mathématiques à l'université Adam Mickiewicz en Pologne, a créé une application de géométrie algébrique à partir d'une seule requête en 11 minutes, visualisant l'intersection de deux surfaces quadratiques et convertissant le résultat en un modèle filaire avec affichage en temps réel des coefficients, qui peut être directement utilisé pour des recherches mathématiques ultérieures. Brandon White, cofondateur d'Axiom Bio, l'a dit clairement. Si OpenAI continue à avancer à ce rythme, les bases de la découverte de médicaments changeront d'ici la fin de l'année. Parlons maintenant de l'efficacité de l'inférence. C'est sans doute l'aspect technique le plus intéressant de la sortie, mais il passe facilement inaperçu. Faire tourner un modèle aussi volumineux à la vitesse de GPT 5,4 a nécessité de repenser complètement la pile d'inférence. GPT 5,5 a été co-conçu pour, entraîner avec et déployer sur les systèmes NVIDIA GB200 et GB300 NVL72. Avant GPT 5,5, OpenAI divisait les requêtes sur un GPU en un nombre fixe de segments pour équilibrer la charge de travail entre les cœurs de calcul. Cependant, un nombre fixe prédéfini n'est pas optimal pour tous les profils de trafic. Ainsi, Codex, fonctionnant sur GPT 5,5, a analysé des semaines de données de trafic en production et a écrit des algorithmes heuristiques personnalisés pour optimiser la répartition du travail sur le matériel. Cette amélioration a accru la vitesse de génération de jetons de plus de 20%. Le modèle a créé les outils qui l'ont rendu plus rapide. Désormais, le tarif de l'API pour GPT 5,5 est de $5 par 1 million de jetons d'entrée et de $30 par 1 million de jetons de sortie, soit exactement le double de GPT. Le tarif de 5,4 est de $2,50 et $15. GPT 5,5 Pro dans l'API coûte $30 par million de jetons d'entrée et $180 par million de jetons de sortie. C'est le même tarif que GPT 5.4 Pro. Le traitement par lot et Flex bénéficie d'une réduction de 50% et le traitement prioritaire coûte 2,5 fois le prix standard. La fenêtre de contexte est d'1 million de jetons.
L'argument de Sam Altman est que, puisque GPT 5,5 accomplit les mêmes tâches Codex avec beaucoup moins de jetons, l'augmentation réelle des coûts pourrait ne pas être aussi spectaculaire que le tarif par jeton ne le laisse penser. C'est possible, mais cela dépend beaucoup de votre usage. Pour donner un contexte, le Mimo V2,5 Pro de Xiaomi coûte 1 $ et 3 $ par million de jetons entrants et sortants. Le M2,7 de Minimax est à 30 centimes et 1,20 $ et le Kimi K2,5 est à 44 centimes et 2 $. GPT 5,5 fonctionne dans une catégorie de prix complètement différente de la plupart de la concurrence. Dans ChatGPT, GPT 5,5 est lancé sous le nom de GPT 5,5 Thinking pour les utilisateurs plus Pro, Business et Enterprise, avec GPT 5,5 Pro déployé pour les utilisateurs Pro, Business et Enterprise. Malheureusement, les utilisateurs gratuits n'y ont pas accès. Un léger changement d'interface utilisateur est à noter. Avant que le modèle ne commence son processus de raisonnement, il vous donne un aperçu de son plan, et vous pouvez interrompre ou rediriger à tout moment pendant l'exécution. Maintenant, brièvement, pendant que tout cela se passe chez OpenAI, quelque chose de vraiment surprenant se produit en coulisses chez Anthropic. Sur des plateformes secondaires de négociation d'actions comme Forge Global, Anthropic se négocie actuellement à une valorisation implicite d'environ 1000 milliards de dollars, tandis qu'OpenAI sur la même plateforme est évalué à environ 880 milliards de dollars. Cela signifie qu'Anthropic se négocie au-dessus d'OpenAI pour la première fois. Il y a 3 mois, Anthropic a clôturé un tour de table de série G de 30 milliards de dollars mené par Geek et Koishu, avec une valorisation post-monnaie de 380 milliards de dollars. Les marchés secondaires la valorisent désormais à près de 3 fois ce montant. La hausse du chiffre d'affaires est frappante. Le chiffre d'affaires annualisé d'Anthropic est passé d'environ 9 milliards de dollars à la fin de 2025 à 30 milliards de dollars en mars 2026. Une augmentation de 233% en un seul trimestre, principalement alimentée par l'adoption par les entreprises des produits Cloud Code et API. L'engagement d'Amazon à investir jusqu'à 25 milliards de dollars supplémentaires a encore renforcé cette dynamique. Caplit, qui suit l'activité des actions sur le marché privé, a rapporté que l'intérêt pour les actions Anthropic a bondi de plus de 650% au cours des 12 derniers mois, et Glenn Anderson de Rainmaker Securities a déclaré qu'une valorisation de 960 milliards de dollars, jugée impensable un mois plus tôt, trouvait preneur en quelques heures auprès d'acheteurs concurrents. OpenAI, en revanche, se négocie seulement 3% au-dessus de sa dernière valorisation primaire sur Forge, et Caplight a constaté qu'il y avait plus de vendeurs que d'acheteurs pour les actions OpenAI au premier trimestre. Anthropic envisagerait une introduction en bourse dès la fin 2026 avec Goldman Sachs et JP Morgan comme conseillers, visant une valorisation comprise entre 400 et 500 milliards de dollars pour l'entrée en bourse effective, ce qui, oui, serait nettement inférieur à ce que les marchés secondaires suggèrent actuellement. C'est simplement ainsi que fonctionne le marché privé. Si vous souhaitez plus de contenu sur la science, l'espace et la technologie avancée, une chaîne dédiée a été lancée. Les liens sont en description, allez voir. Bref, voilà le panorama complet sur GPT 5,5 et la situation actuelle du marché de l'IA en général. Si vous avez trouvé cela utile, laissez un like. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.